Nous rendons grâce à Dieu. Nous sommes dans la vie d'église, un lieu spécial préparé par Dieu afin que nous soyons tous perfectionnés, gardés, que nous grandissions en vie, renonçant à nous-mêmes et que la vie de Dieu grandisse en nous. Nous puissions arriver à la stature parfaite de l'homme parfait qui sera enlevé, dont le message a terminé, et que nous soyons enlevés au trône de Dieu. Et un cœur de ce que vous êtes quelqu'un de spécial. Ce n'est pas seulement le frère Pedro ou le frère André. Nous sommes tous appelés par Dieu. Nous avons été appelés pour renoncer à nous-mêmes, croissions en vie, que nous soyons perfectionnés pour être les premiers à être enlevés. Que nous soyons les premiers vainqueurs à être dans le trône, sur le trône, au trône de Dieu, et que nous puissions prendre soin de tout le nettoyage de l'univers que Dieu fera. La Nouvelle Jérusalem vient, mais pour y arriver, à Apocalypse 21, il y a encore beaucoup de choses qui doivent se passer. Et c'est le royaume, Apocalypse 21. Donc maintenant, tout commence par le choix de Dieu. Nous n'allons pas commencer par la création de l'homme avec Adam, ni l'appel de Dieu avec Abraham, mais nous sommes avec Moïse. Le peuple d'Israël est allé en Égypte et y est resté 430 ans. Ils sont arrivés à la terre de Gosé. Vous vous rappelez, le frère Pedro dessine si bien. C'est pas comme une carte que vous allez recevoir déjà imprimée. Vous pouvez filmer. C'est bien fait, bien écrit, comme ici. Ils sont arrivés à la terre de Gosé, la meilleure terre qui existait à cette époque. Non, c'était une caravane bien reçue. C'était 75 personnes sont descendues de la terre de Canaan en Égypte. Durant 430 ans, ils ont perdu leur identité. Ils ont cessé d'être hébreux dans leur expression pour être des Égyptiens. Je pense qu'ils parlent un peu comme nous. En voulant parler portugais, nous parlons le portugnol. Donc, en voulant parler l'hébreu, ils parlaient une langue mélangée avec l'égyptien. Donc, ils croyaient en plusieurs dieux. Ils sont devenus des polythéistes, comme le frère l'a dit. Lorsque Moïse a reçu la loi au mont Sinaï, il est resté 40 jours et 40 nuits. Qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple a perdu l'essence totale. Et Aaron, avec des connivences avec eux, a fondu l'or. Et comme il a dit, c'est pas lui, mais ce sont les artifices. Et puis, il en est surgi un veau d'or. Ne pensez pas que les choses qui se passent dans votre vie, les choses mauvaises, arrivent par hasard. Mais c'est vous qui initiez tout cela. C'est par votre permissivité que vous initiez tout cela. Satan a injecté la vie maligne à l'intérieur de l'homme. Nous avons la vie de Dieu et nous devons donc faire un choix quotidien. Si vous choisissez Dieu, vous êtes de Dieu. Si vous choisissez le monde, vous êtes mondain. Si je préfère une équipe de football, ma manière de parler, de manger, je préfère parler espagnol que portugais. Il y a les frères qui ne peuvent pas tout parler portugais, ça peut être son veau d'or. Pour d'autres, c'est la nourriture. Il y a d'autres qui disent, ils aiment la nourriture paraguayenne. Donc, ceux qui n'y vont pas perdent cela. Bon, nous devons être libres du régionalisme, de toutes les choses. Pourquoi? Afin d'être arrachés d'Égypte 430 ans plus tard. Cela est très important, frère. Nous devons garder cette parole. Le peuple a été arraché. Il ne voulait pas sortir. Ils s'étaient assimilés même à étant persécutés. Mais le Seigneur a appelé Moïse. Il n'avait pas 80 ans, il avait 40 ans. Le Seigneur l'a préparé. Donc si le Seigneur t'a appelé, c'est ton moment. Ne dis pas non à Dieu.
Sinon, tu pourrais perdre la grande chance de ta vie. Donc, ne dis pas non. Si le Seigneur t'a appelé aujourd'hui, c'est pour aujourd'hui. Amen. Dis oui, amen. Il y a quelque chose que j'ai beaucoup aimé que le frère a dit. Ils sont venus par chemin de terre. Ils pouvaient continuer, mais s'ils passaient par le chemin de terre, qu'est-ce qu'ils allaient rencontrer? Les Philistins. Et vous croyez que les Philistins allaient les recevoir avec un orchestre, une fête d'amour? Non, il devait y avoir une guerre. Est-ce qu'ils étaient préparés pour la guerre? Non. Ils murmuraient, même pour manque d'eau, manque de nourriture savoureuse qu'ils imaginaient. Est-ce qu'ils étaient préparés pour la guerre? Non. Alors, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Le Seigneur les a fait retourner et se retrouver devant la mer. Donc, devant la mer, le Seigneur voulait leur montrer son grand pouvoir. On ne pouvait pas déplacer la mer. Donc, l'armée venait là. Qu'est-ce qu'il pouvait faire? Rien. Seul Dieu pouvait agir. C'est pour cela que nous chantons cette hymne qui dit « Je peux me confier en lui ». Après, ils ont commencé à crier « Ah, Seigneur, je ne supporte pas. Pourquoi moi? Pourquoi ça n'en arrive qu'à moi? » J'ai commencé à chercher plus le Seigneur, mes problèmes augmentent. Alors, rendons grâce à Dieu. Ça veut dire que je suis de bon chemin. Donc, une vie confortable, sans adversité, va vous transformer en quelqu'un de relâché. Je vois cela, les médecins actuels, pas de ma génération, mais ils sont vraiment, tout est relâché. Ils travaillent 6 heures. Ah, je suis exténué. Il y a le moment où tu as envie de prendre la ceinture. Je suis de l'époque où les gens travaillaient 60 heures sans s'arrêter. Il y avait les cheveux un peu ébouriffés, mais on y allait. Donc, nous devons être attentifs à ce que le Seigneur dit. C'est notre voie. Nous devons voir la main puissance de Dieu. Le Dieu ouvre la mer, il fait traverser le peuple et il ferme la mer sur les Égyptiens. C'est cela notre Dieu. Après tout cela, on va encore se plaindre. Ils vont se plaindre du manque d'eau, manque de viande, quoi d'autre, Pedro? Ils voulaient des melons, de l'ail. Ils ont oublié ce qu'ils devaient faire, toutes ces briques et toute la confusion. Ils étaient des esclaves. Et maintenant, ils se plaignent à cause des melons. Nous sommes pareils, nous ne sommes pas meilleurs qu'eux. Lorsque le Seigneur en nous, le Seigneur en nous, aujourd'hui, j'ai dit que ma responsabilité est grande, car le Seigneur va exiger plus de nous. Donc, lorsque nous traversons ici, Pedro, après nos 40 ans, ici, c'est déjà fini. C'était pourquoi? C'était pour nous préparer à la guerre. C'est pour aller dans la rue. C'est pour amener la parole de Dieu. C'est pour tourner durant 6 jours autour de Jéricho. Et ici, non, c'est là en haut. Ici, c'était quoi ici en bas? Ah, ici, c'était 40 ans, d'accord. Et on monte là à Jéricho. 6 jours tournant autour de la ville. Et le 7e jour, on tourne 7 fois. Et après les 7 fois, la trompette sonne. Et après que la trompette sonne, on crie Seigneur Jésus. Et qu'est-ce qui se passe? La muraille tombe et tout le monde est défait. Pourquoi? Pour pouvoir avancer en dépendant, en confiant. Mais ils sont allés dans une ville plus petite, en confiant en eux-mêmes, ils ont perdu à Haï. Donc c'est un avertissement pour nous. La bataille n'est pas finie. On doit continuer à lutter unis et nous confiant au Seigneur. Et suivant la parole prophétique qui nous a conduits jusqu'à maintenant, cela nous amènera jusqu'à la fin. Jésus est le Seigneur. Portugnol, je promets, mais portugais, c'est difficile. Oh Seigneur Jésus. J'ai été aussi tellement impacté par le message d'hier et d'aujourd'hui que Pedro a donné. Bien que j'ai déjà écouté cette histoire,
Cette histoire où le peuple est venu, il n'est pas allé directement, il est passé par la mer Rouge. C'est vrai que c'est notre baptême, ça symbolise notre baptême. Nous avons laissé en Égypte toutes les coutumes, la nourriture et tout ce qu'il y avait, tout ce qui nous a imprégné. Et Pedro a dit qu'il n'avait pas de leadership, il n'avait pas de direction, il n'avait pas de leader. Car le Seigneur n'avait travaillé en personne. Mais le Seigneur a séparé Moïse. Il n'était pas un homme doux, patient. Quand il a tué un Égyptien, il n'est pas quelqu'un de bien, comme un peu la plupart de nous. Mais Dieu l'a amené dans le désert. Et le Seigneur avait besoin d'un homme pour conduire 2 millions de personnes. Un homme transformé, un homme réellement qui a été travaillé par le Seigneur. Et il devait perdre toute sa capacité. Je pense peut-être qu'il n'a pas perdu la capacité, mais bon, il a compris que sa capacité ne servait pas à Dieu. Tout ce qui a comme source l'homme ne sert pas à Dieu. Mais nous, étant travaillés par Dieu, nous pourrons être les canaux du Seigneur. Dieu va se glorifier. Dieu ne va pas utiliser le buisson. Il va utiliser l'homme qui est libre, qui est tout simplement un canal. Comme Jésus a dit, je dis et je fais tout simplement ce que le Père dit. Donc, il disait tout simplement ce que le Père disait. C'est quelque chose, c'est une extrême obéissance et c'est pas facile. Donc, Seigneur Jésus, au premier message hier, Pedro nous a montré la personne de Moïse, une personne qui réellement qui doit être utilisée par Dieu, doit être travaillée. Et je voudrais mettre quelque chose, frère, c'est le CPEV. Si vous n'avez pas encore fait le CPEV et vous êtes ici, allez-y directement au CPEV. Car le seul lieu où le Seigneur a travaillé vraiment dans ma vie et la vie de plusieurs personnes, c'est le CPEV. Je recommande, frère, de ne pas venir un an. Je suis venu au CPEV, je suis resté 1 an. Et après 2 ans, les frères m'ont appelé pour servir au CPEV. Je suis encore resté 3 ans. Seulement, j'ai servi en Espagne. Et quand je suis venu, j'ai dit je veux rester à force, des frères auxquels je veux me soumettre. Je veux régner la vie, ma vie d'âme. Je suis resté 4 ans et demi encore au CPF avec les frères. Alors, ce n'était pas, je vois que ce n'est pas suffisant, je dois encore retourner. Donc, tout ce temps a été très important parmi les frères. Nous avons besoin des frères qui ont été perfectionnés par le Seigneur. Le Seigneur a travaillé en plusieurs des frères. Nous avons Pedro, nous avons André, ami, il est venu plus ou moins. Mais il n'est pas encore très patient. Mais Seigneur Jésus, réellement, frère, nous avons besoin de ce frère. Je suis en train de blaguer, Rivelino. Il m'a beaucoup aidé et je lui dois beaucoup de choses aussi. Seigneur Jésus, donc la première partie du message d'hier, c'était cela. Pedro a voulu nous montrer l'homme qui a été travaillé par Dieu. L'homme qui est passé réellement entre les mains de Dieu. Et le Seigneur a pu utiliser cet homme afin que le peuple d'Israël, dans le peuple d'Israël avait besoin de quelqu'un de doux, de patient pour les conduire jusqu'à la dernière ligne droite à la terre de Canaan, qui était l'objectif de Dieu. Amen, je vais m'arrêter parce que sinon je vais beaucoup parler. Amen, Seigneur Jésus. Amen. Réunion des colporteurs. Amen. Seigneur Jésus, ce qui m'a beaucoup encouragé durant cette conférence, c'est que nous devons être plus sérieux. Nous sommes sur la dernière ligne droite. Oh Seigneur Jésus. Et le Seigneur va exiger plus de nous. Alors, Pedro a beaucoup parlé de la macroéconomie de Dieu. Aujourd'hui, il n'a pas beaucoup parlé de cela, mais ça m'a beaucoup encouragé. La macroéconomie et la macro et la microéconomie de Dieu. Donc, la macroéconomie de Dieu, c'est tout le plan de Dieu, c'est toute la révélation. La microéconomie de Dieu sont les paroles prophétiques qui vont nous aider à avancer, qui vont nous perfectionner, nous aider à avancer. Donc, ce qui m'a beaucoup aidé,
c'est le fait d'entrer dans la pratique de la parole prophétique. Entrer dans les messages, participer aux conférences, écouter par l'Institut, ruminer, noter, demander au Seigneur de donner la révélation. Cela fait la différence. Ce dont nous avons besoin, frère, c'est de la parole prophétique. La parole prophétique est sûre. Pedro l'a dit aujourd'hui, il y a des frères qui disent « Ah, je ne vais pas réussir à régner, je ne vais pas réussir à entrer. » Mais simplement, frère, si nous suivons la parole prophétique, lorsque vous écoutez, vous notez, n'est-ce pas? Vous invoquez le nom du Seigneur. Seigneur, donne-moi la révélation. Dis-moi quelque chose, montre-moi quelque chose. Si nous suivons cette direction d'écouter la parole, d'entrer dans la parole, écouter la parole, entrer dans la parole, ruminer la parole, accorder plus d'attention, demander au Seigneur de nous donner la révélation et chercher à pratiquer, le Seigneur va beaucoup nous bénir, car nous sommes tous faibles. Nous avons tous des défauts, nous avons tous des problèmes. Quel est l'homme? Qu'est-ce que nous allons faire, frère? Parfois vous êtes bien, parfois vous n'êtes pas bien, vous ne vous sentez pas bien, parfois vous êtes content, parfois triste, parfois encouragé, parfois découragé. Mais si vous suivez la parole prophétique, c'est beaucoup d'assurance pour nous, car cette parole vient de Dieu. Oh Seigneur Jésus. Je n'ai encore rien dit de Pedro, mais tout ce que Pedro a dit depuis hier jusqu'à maintenant, c'est ce que j'ai connu durant toute la semaine. C'est impressionnant. J'ai connu beaucoup de choses durant cette semaine. Tout ce qu'il a dit, c'était pour me sauver. Donc parfois, nous tournons en rond dans le désert, nous soufflons ici et là. J'ai un doute ici, qu'est-ce que je veux faire ici, qu'est-ce que je veux faire là, je ne sais pas ce que je veux faire. Et beaucoup d'incertitudes. Mais la parole prophétique est ici pour nous alimenter, pour nous aider, pour nous aider, nous orienter. Et nous n'accordons pas beaucoup d'attention. C'est pour ça qu'il a dit, le frère a dit qu'il y a le carnet et nous devons noter. Il y a tellement de nourriture. Le Seigneur a multiplié les pains, le poisson. Il y a eu 12 paniers, encore plein, qui sont restés. Donc, la parole est pleine. Le Seigneur surabonde de beaucoup de paroles, de révélations pour nous remplir, pour nous perfectionner. Dieu compte sur nous. J'ai dit samedi matin, pourquoi tellement de paroles? C'est parce que le Seigneur a mis la responsabilité sur nous. Et la parole est suffisante, frère. Allons investir en cela, investissons dans la parole de Dieu, que ce soit une nouvelle culture, comme une nouvelle culture. Ah, le Brésilien n'aime pas lire, Nous devons aimer la lecture, aimer la parole, car nous sommes le peuple du royaume des cieux. Donc, je sens, frère, que ceux qui prennent au sérieux, ceux qui commencent déjà à prendre au sérieux, nous sommes sur la dernière ligne droite. Ceux qui prennent déjà au sérieux, vous pouvez commencer à vous rendre compte que l'exigence de Dieu sera plus grande pour vous. Si vous ne sentez pas dans votre environnement, dans les airs, que vous n'avez pas aucune exigence plus grande, tout est tranquille, donc cela peut montrer que vous n'êtes pas en train de prendre les choses au sérieux. Si nous prenons cette parole au sérieux, l'exigence sera plus grande, car c'est la guerre. Et ça, c'est la bénédiction du Seigneur. Ce n'est pas quelque chose de mauvais. Ce n'est pas que Dieu ne vous aime pas. Dieu veut vous perfectionner davantage. J'allais dire ici que, par exemple, à propos du leadership, les frères ont beaucoup parlé du leadership. Le Seigneur va exiger plus de nous, plus de leadership, être perfectionné dans le leadership. Donc, d'où vient le leadership? Le leadership vient, mais de l'a dit, je pense que c'était au petit déjeuner qui nous a dit ça, n'est-ce pas? Ça vient du nombre, de combien de gloire vous avez. Et donc, cela va dépendre de combien de gloire vous avez. Le Seigneur vous donnera aussi du leadership. Parfois, on se plaint de souffrances par-ci, par-là, mais Dieu veut vous perfectionner. Il veut vous amener vers un autre niveau afin que vous puissiez être un leader. Et parfois, nous murmurons, nous plaignons, nous désobéissons, nous mettons de côté, nous ne voulons pas affronter les choses. Lorsque vous affrontez les choses, frère, vous augmentez de niveau de gloire. Ça fait mal.
Ça fait mal, n'est-ce pas? Ça fait mal, oui. Mais si vous affrontez en face, vous repentez, vous cherchez le perfectionnement, vous passez à un autre niveau de gloire. Alors que lorsque vous êtes content et finalement, il y a une tempête qui arrive. Et pourquoi cette tempête? C'est pour augmenter encore un niveau de gloire, pour que Dieu puisse vous utiliser davantage. Dans cette semaine, on disait, n'est-ce pas, quand même que, je vois ce Pedro là aussi dit, que les gens, l'équipe de Osasco est déjà passé de 50 à 100, n'est-ce pas? C'est cela? C'est cela, Douglas? Ça, c'est augmenter de niveau. Et dans notre équipe, il y a des frères qui ont l'objectif de 30, qui viennent de commencer, 30-20, et ils ne prennent pas les choses au sérieux. Il a vendu 20. L'objectif, c'était de 30. Il a vaincu 20 et il est tranquille. Il dit, ah, Jésus est le Seigneur. Demain, j'y vais encore. Et demain, il vend 10. Et le jour suivant, il vend 5. Après, on va continuer comme ça à vivre. Nous ne pouvons pas être comme cela, frère. Si vous avez l'objectif de 30, vous devez vendre 30. Amen, frère. Ça dit que vous faites du souci, vous voulez prendre les choses au sérieux. Nous sommes des colporteurs, nous devons prendre les choses au sérieux. Notre objectif, c'est quoi? 30, 50. Alors, je dois vendre quoi à midi? Je dois vendre 25. Mais arrivé à midi, il y a les colporteurs jusqu'à 16 heures, ils n'ont vendu que 3 livres. Je dis, mon Dieu, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'on fait? Donc, si nous ne prenons pas les choses au sérieux, on va être désespéré, car c'est quelque chose de spirituel. Si vous ne mettez pas au sérieux, prenez pas au sérieux d'atteindre votre objectif, comment nous allons entrer dans la bonne terre de Canaan? Alors, il s'agit de prendre les choses au sérieux et d'augmenter le niveau, n'est-ce pas? Donc, je voulais mentionner tout simplement certains points. Je ne vais pas parler de beaucoup, je ne vais pas commenter, je vais juste mentionner. Donc, parlant des offrandes, qu'est-ce que vous offrez aujourd'hui comme colporteur dynamique? Vous offrez la dîme? Est-ce que vous donnez la dîme? Comme Pedro dit, très peu de amen, n'est-ce pas? Est-ce que vous donnez la dîme? Alors, quelle est votre dîme? Donc ça aussi, on doit changer de dîme. Donc, on doit augmenter le niveau aussi. Si j'offre 15%, on doit augmenter le niveau. Vous devez offrir 10%. Si vous offrez encore 10%, vous pouvez offrir 11%. Si votre justice ne suit pas celle des scribes et pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Donc, l'offrande, les vœux, les dîmes, c'est très important que nous soyons des ministres des richesses matérielles. Donc, à la conférence de septembre, il nous a motivés à faire des offrandes pour Floride. Alors, le colporteur dynamique, vous y participez. C'est ça, augmenter le niveau. Il y a beaucoup de frères dans les églises qui participent. Avant, le colporteur, on disait, ah, le pauvre, il ne recevait que les offrandes. Aujourd'hui, ça a changé, ça a augmenté le niveau. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Donc, on doit augmenter encore plus de niveau. Un autre point que je voulais mentionner, c'est de porter des fruits. Bien que nous sommes ici pour parler de colportage, vous devez aussi donner des fruits, des personnes dont vous prenez soin. C'est très important. J'ai dit quelque chose, peut-être des bêtises, mais au moins une personne par an. Est-ce que vous n'êtes pas préoccupé? Est-ce que vous ne faites pas le souci de gagner des personnes pour l'église? C'est la piste, vous vendez 100 livres par jour et subitement un jour, ce jour-là, a une expérience merveilleuse avec vous et est-ce que vous ne lui accordez pas une attention spéciale, prenant le téléphone ou un contact du café, afin que la personne puisse aller aux réunions, établir des églises, préparer le désert? Tout cela sont des choses qui sont liées à notre next level, à notre prochain niveau. Augmenter les niveaux, donner des fruits à l'église. Demain, vous allez vous prier, n'est-ce pas? Beaucoup sont célibataires ici. Amen ou non? Vous avez aimé ce point de mariage? Vous allez vous marier, avoir une famille. Peut-être que vous allez immigrer vers un lieu, prendre soin d'une église. Donc, quelque chose comme ça. On doit toujours penser à augmenter de niveau, afin que le Seigneur puisse nous utiliser davantage, plus de vie, plus de gloire, que le Seigneur nous utilise plus
étant plus obéissants, et ainsi nous allons accomplir notre tâche. Jésus est le Seigneur. Amen. Jésus est le Seigneur. C'est un honneur et un privilège d'être ici dans cette réunion. Amen. Vous pouvez dire cela au frère qui est à vos côtés. Amen. Nous sommes ici écoutant une réunion de service. Nous avons eu 2 messages. Donc, j'ai un cœur de reconnaissance devant le Seigneur. Riveline a encore parlé de la parole prophétique. Que le Seigneur puisse avoir miséricorde de nous afin que nous comprenions cela. Et c'est que beaucoup qui sont à cette réunion ne sont pas des colporteurs et ne travaillent pas en temps plein comme colporteurs. Si vous êtes simple, si vous êtes quelqu'un qui ne comprenait pas beaucoup de choses, soyons donc simples. Accrochons-nous aux choses qui sont simples. Donc soyons simples et obéissants comme le frère Dong l'a dit. Vous voyez ce que Dieu est en train de faire? C'est une folie pour moi. Les derniers 3 ans, c'était quelque chose. Je l'ai d'ailleurs partagé dans certains lieux. Frère, nous devons faire ce grand changement. Amen. N'est-ce pas? Nous devons faire ce grand changement. Car ce que Dieu est en train de faire est tellement grand. On parle de parole prophétique tout le temps, j'ai dit. La parole prophétique, c'est dangereux de ne pas comprendre que nous, en simplicité et en obéissance, Dieu va nous bénir. Ce que Dieu a déjà fait et est en train de faire, vous voyez? Ceci, je ne sais pas combien de points, car au passé, on avait déjà parlé de l'histoire du peuple d'Israël, mais combien d'éléments ont été mentionnés ici? Je ne sais pas, 5, 6 des choses que nous n'avons pas encore vues, auxquelles nous n'avions pas prêté attention. Si nous sommes déjà sortis de ce cercle vicieux qui consiste à tourner en rond dans le désert, donc maintenant c'est le moment de guerre. C'est le moment d'être plus attentif. Je ne peux pas accepter de ne pas prier par jour pour quelqu'un. Donc cela veut dire que je ne peux pas rester là et ne pas prier pour des personnes. Je converse avec les gens. Et pourtant, cela est simple, c'est être obéissant. Et lorsque Dieu est dans quelque chose, c'est violent, frère. Et je vais vous dire pourquoi je dis cela. Donc, nous allons prier. Si nous ne sommes pas en train de prier, allons prier chaque jour pour quelqu'un, pour 2 ou 3 personnes. Allons prier, frère. Allons prier pour des personnes. Il est clair que notre fardeau, c'est de prier et d'amener la parole écrite. J'ai dit cela à Castagnol. Lorsqu'on parle de colportage, parle avec moi. Je suis là depuis 1990. On parle de colportage dans la vie d'église, on va te dire, parle avec Amir. Frère, ce que tous ces jeunes, excusez-moi de cette expression, ce que les jeunes font aujourd'hui, c'est à 1000 années-lumière de ce que je faisais. Nous avons les jeunes ici, grâce au Seigneur pour l'équipe de Douglas qui nous aide. On a un jeune ici qui a peut-être, qui pèse 4 fois moins que moi. Je parle du poids des kilos. Et il a 4 à 5 fois moins de temps de vie d'église. Et quand c'est, on va multiplier, mais je vous dis, il parvient à prier pour 500 personnes par jour et parvient à vendre 100 livres par jour. Qu'est-ce que c'est que ça fait? Lorsqu'on parle de la parole prophétique, c'est de cela que nous parlons. C'est ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui. L'éditeur est en train d'imprimer des millions de livres. Ou 1,3 million.
Cela me rend fou. Avant, qu'est-ce qu'on imprimait? Combien de livres? 2000. Lorsqu'on imprimait 10 000, c'était la Pentecôte. Je suis sérieux, frère. Lorsqu'on imprimait 10 000 livres, on disait, waouh, best-seller. Bon, le fait de ne pas payer, c'était autre chose. Je pourrais en parler s'il y a le temps. Mais je voudrais montrer la différence de ce que Dieu faisait et ce qu'il fait maintenant. On doit nous réveiller, frère. Réveillons-nous, frère. Une autre chose. Wow. Donc, peut-être que je serai repris plus tard, mais nous sommes là, Pedro et André, mais sur le leadership de frère Pedro, je suis témoin de ce que comment Pedro a changé. Il a beaucoup changé. Et je sens le plaisir de me soumettre à lui. Je ne suis pas en train de le vanter, mais je suis sérieux, frère. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi je dis cela? Et alors, notre responsabilité augmente. Je dois être fidèle. Quand il parle, les choses se passent. Je vais encore le dire. Ademir et Marcos ont eu 5-6 ans. Durant 5-6 ans, ont gardé de l'argent. Je ne savais pas. C'était caché. Peut-être qu'ils avaient peur que les gens allaient demander, mais c'était caché. Regardez, je ne sais pas combien de milliers de réals. Et on sont allés pour acheter un camion, un camion pour les livres. Et il voulait acheter, la femme n'a pas voulu, mais Pedro a dit, on a acheté 3 camions pour 90 000 réals. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, j'ai peur qu'on puisse commencer à penser que tout est normal, mais ce n'est pas le cas. Qu'est-ce que c'est cela? On a eu de l'argent, plus de millions de réals, où on a acheté toutes ces machines et tout cela. Le Seigneur est en train de faire, ce que le Seigneur est en train de faire maintenant, c'est, qu'est-ce que c'est que ça? C'est extraordinaire. Je voulais vous dire, frère, que au moins, soyons simples et obéissants. Soyons simples. Allons prier pour les personnes, allons travailler avec les livres, allons augmenter notre objectif. Avançons. Oh Seigneur Jésus. Le Seigneur a beaucoup de voix en nous si nous sommes fidèles à ce qu'il est en train de nous dire. Je pense que nous devons augmenter notre niveau. Les colporteurs qui sont ici, qui m'ont accompagné depuis l'époque des dinosaures. Donc, faites ce changement. Je voulais donner ce témoignage. Le Versi est le plus ancien ici, n'est-ce pas? Mon fils aîné. Il ne voulait pas entrer, il était un peu réticent. Frère, sa femme ne me parle pas depuis 10 ans. On se trouve, on se salue, c'est tout. Il est sorti il y a 20 ans, ils sont sortis avec des frères pour le comportement dynamique. Et sa femme m'écrit et me dit, merci d'avoir transformé mon mari et tout et tout. J'ai un mari nouveau à la maison. J'ai dit, je n'ai rien fait. Pourquoi? Parce qu'il a commencé à prier pour les personnes dans la rue. Et cela change notre vie. Ça change notre résultat. Et Rivelino m'a dit, je vais encore le dire. Je dois dire cela. Des maux de tête. Lorsqu'on vendait toutes les transactions financières étaient conclues. Bon, voilà, on vendait au pasteur, les gens achetaient et ne payaient pas. En bref, c'est quoi cela, frère? C'est que le Seigneur fait maintenant avec nous. Un jeune, un colporteur qui réussit à passer 30, 40, 50, 80, 100 livres par jour. Et combien d'histoires, frère? Moi, je ne fais pas le colportage chaque jour pendant le livre, mais j'ai beaucoup d'histoires, frère. Pourquoi? Parce que nous obéissons à la parole prophétique. Soyons simples et obéissants. Amen. Alléluia. Amen. Oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus.
Oh, Seigneur Jésus. Alléluia. Ce week-end a été un week-end d'immersion dans la parole. Une grande lumière a surgi de là. Le Seigneur ne nous a pas laissé sans parole. Nous lui rendons grâce. Et ce ministère que le Seigneur nous a donné est le ministère de la parole prophétique. Et ça a beaucoup avancé. Lorsque la parole prophétique est prophétisée et que nous croyons, les choses se passent, l'œuvre de Dieu est accomplie aussi. Je veux parler de certains points qui ont attiré mon attention. Premièrement, c'est le prophète. En Deutéronome 18, il dit que Dieu suscitera un prophète. Et ce prophète, d'un côté, se réfère au Seigneur Jésus dans le Nouveau Testament. Et réellement, dans le Nouveau Testament, nous voyons qu'il est prouvé que le Seigneur Jésus était le prophète, et ce prophète était dans la loi de Moïse. Qu'un jour, il allait susciter un prophète. Et lorsque le Seigneur est venu et qu'il était le prophète, ils n'ont pas cru. Il y a un fait assez incontentieux parce qu'on l'a retranché, poussé au dernier tranchement parce qu'il a guéri un aveugle né. Il était le prophète, mais jusque-là, ils n'ont pas cru. Mais le Seigneur est le prophète. Et par rapport à Moïse, il était prophète de Dieu, mais pour être prophète de Dieu, il devait être préparé par le Seigneur. 40 ans en Égypte, et après 40 ans en Égypte où ils étaient pleins de capacités, pleins de puissance. Et lorsque Dieu les a appelés pour sortir, pour sortir, il était bon discoureur, il était bon en parole, mais après il a dit, ah Seigneur, il ne voulait pas aller en fait. Mais le Seigneur lui a dit, et ton frère Aaron sera ta bouche et tu lui seras comme son Dieu, comme Dieu. Je saute. Et de la 42e année, dont toute sa capacité est morte. Et presque à la fin des deuxième 40 ans, il a vu le buisson ardent et il a compris que le combustible, la force, la puissance de faire avancer l'œuvre de Dieu, ça ne venait pas de lui, mais de Dieu. Donc Dieu veut utiliser le buisson, mais la force n'est pas la nôtre. Le combustible, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur qui réalise l'œuvre. Et pour simplifier, Nombre 12, la rébellion de Marie et Aaron contre Moïse, le Seigneur a dit que Moïse était l'homme le plus doux sur toute la terre. On sait que Moïse n'était pas si doux que cela. Dans ses 40 premières années, il est sorti. Il a vu un Égyptien qui frappait un Juif, un Hébreu. Il est allé, il a donné un coup de poing. Je ne sais pas comment il a fait, mais avec un coup de poing, il a tué l'Égyptien. Donc, le gars était très fort. Non seulement il était très fort, mais il était quelqu'un de très en colère. Mais le chapitre 12 de Nombre dit qu'il était l'homme le plus doux de la terre. J'aurais presque pas cru, mais c'est comme cela, frère. Pour devenir quelqu'un d'utile au Seigneur, on doit être travaillé par le Seigneur, Seigneur Jésus. Et Pedro a mis l'accent sur certains points. Il a dit que la plupart du temps, parfois nous cherchons la reconnaissance. Frère, arrêtons de chercher à être reconnus et arrêtons de rechercher notre propre gloire qui est vaine. C'est la gloire vaine.
Soyons les hommes les plus doux de la terre. Nous rendons grâce au Seigneur parce que nous avons le CPF. Le CPF pour la formation des leaders. Donc, c'est une opportunité pour où le Seigneur puisse travailler dans votre caractère, dans votre humanité pour être l'homme le plus dur de la terre. Il y a certains versets qui nous ont été comme Éphésiens 4. Je parle avec toute l'humilité et douceur ou patience. Et Galates aussi parle de douceur et patience. Donc, c'est le fruit de l'esprit. Et cela est très important. Je pense que ça vaut la peine que nous puissions réviser tous ces points. Et ce que je voulais dire, d'une manière générale, écoutant les paroles dites par le Seigneur à travers Pedro, cette séquence nous a montré que le Seigneur est en train de chercher des personnes qui soient intéressées par lui. Par exemple, dans Jean 13, juste un tout petit peu, dans Jean 6, le Seigneur parlait à la multitude, n'est-ce pas? Une fois, le Seigneur a fait un miracle en multipliant les pains, 5 pains, 2 poissons, pour alimenter 5000 personnes. Et il en est resté encore 12 paniers pleins. Et au chapitre 13 de Matthieu, Pedro n'a pas parlé de cela, mais je voudrais en mentionner pour qu'on comprenne mieux. Le chapitre 13 de Matthieu, les disciples ont demandé au Seigneur, pourquoi parles-tu en parabole? C'était un mystère pour ce peuple. Le Seigneur a répondu qu'ils ont des oreilles, mais ils ne comprennent pas. Ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Le cœur est endurci. C'est déjà comme de la pierre dure. Mais pour le groupe constitué de ses disciples, il explique ce qu'est cette parabole. C'est impressionnant. Dans Jean 13, cette nuit-là, à la nuit du dernier repas du Seigneur avec ses disciples, le Seigneur n'avait pas encore la liberté de dire tout ce qu'il avait dans le cœur à ses disciples. Pourquoi? Parce qu'il y avait un traître parmi eux. Donc, jusqu'à ce que ce traître sorte, le Seigneur gardait encore cela. Et lorsque le traître, la Bible dit que Satan est entré immédiatement en lui. Il s'est levé et il est sorti. Et il était nuit. Oh Seigneur Jésus. Tout cela a une signification. Satan est dans les ténèbres. Donc ce traître est sorti et il est resté que les 11. Et alors le Seigneur a ouvert son cœur. Il a parlé de Jean 14, 15, 16, 17. Et Pedro a dit qu'il s'est déclenché le processus de glorification du Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Donc le Seigneur dit dans Jean 17, de ce que le Seigneur Dieu m'a donné, je n'en ai perdu aucun. Seul le Fils de la perdition. Cela se référait en fait à ses disciples. Donc, frère, entrons par la porte étroite et marchons sur le chemin resserré. Car c'est cela qui nous mène au royaume des cieux, la récompense. Amen. Donc, frère, il y a Matthieu 20 et 22 aussi. Beaucoup sont appelés et peu sont élus. Pedro a bien montré d'une manière claire que la vie d'église, il croit que la vie d'église est formée par ses élus. Ceux qui ont décidé de marcher, d'entrer par la porte étroite et marcher sur le chemin resserré. Amen. Alléluia.
Vous voulez faire partie de ce cercle intime du Seigneur et que le Seigneur ne vous parle pas en mystère ou en parabole ou qu'il vous parle à vous directement. Ces jours, qu'est-ce que vous pensez de cela? Est-ce que le Seigneur vous a parlé en mystère ou bien vous a dévoilé la parole? C'est parce que vous êtes intime de son intime et j'aime cela. Nous sommes un groupe d'intimes, de personnes que le Seigneur aime et sur lesquelles le Seigneur a mis toute son espérance. Il a mis sa confiance en nous. Donc allons jusqu'à la fin. Amen. Alléluia. Encore 2 points. Le premier, c'est sur la glorification. La différence entre l'homme qui glorifie Dieu et Dieu qui glorifie l'homme. L'homme, pour glorifier Dieu, il doit accomplir l'œuvre selon sa volonté et faire des choses qui plaisent à Dieu. Et avec cette œuvre, il glorifie le Père. Et l'autre, c'est Dieu qui glorifie l'homme. Dieu glorifie l'homme. C'est Dieu recevant l'homme en lui-même. Alléluia. C'est Dieu insérant l'homme à l'intérieur de lui-même. Seigneur Jésus. Il est clair que cela demande un processus de sanctification. Et 2 Corinthiens 3, 18 dit que nous sommes transformés de gloire en gloire. Aujourd'hui, si je suis dans la gloire, je suis un tout petit peu déjà à l'intérieur de Dieu. Allons grâce à Dieu. Et l'autre point, c'est l'unité. Et je m'arrête là. L'unité, frère. Comme le Fils, un avec le Père un avec le Fils, cette unité, dans notre conception, c'est une unité numéraire. C'est-à-dire comme un nombre, numéro 1, 2, 3, mais il ne s'agit pas de cela. Ce 1, c'est un numéro 1 organique. C'est numéro 1 dans l'essence de Dieu. Et la mathématique de Dieu est différente de notre mathématique. Pour lui, 1 plus 1 égale 1. Et 1 plus nous tous continue d'être 1. Alléluia. Seigneur Jésus. C'est seulement comme cela, unis, unanimes, que nous allons y parvenir. Nous sommes sur la dernière ligne droite. Nous sommes en train d'être préparés pour la guerre. Seigneur Jésus. Oui et Amen. Allons marcher. Jésus est le Seigneur. J'ai dit à Ami que j'allais me lever pour annoncer le dîner. Elle a dit que je ne peux pas, donc... Les frères qui ont partagé ont touché les points essentiels, vitaux. Je voudrais juste compléter une chose. C'est une lumière que j'ai reçue aussi en donnant tous ces messages. C'est que la marche Peripateo s'est passée avec ce peuple de la première génération qui tournait en rond ici dans le désert. Et lorsqu'ils sont entrés dans la terre de Canaan pour conquérir la terre, ils devaient avoir une marche stoïque. Vous pouvez vous poser la question où on peut voir cela, la preuve de cela. Allons dans Deutéronome 12, 8. Je veux voir sur mon smartphone ici.
Deutéronome 12, verset 8. Vous n'agirez donc pas comme nous le faisons maintenant ici où? Dans le désert, où chacun fait ce qui lui semble bon, parce que vous n'êtes point encore arrivés dans le lieu de repos et dans l'héritage que l'Éternel, votre Dieu, vous donne. C'est-à-dire que, tandis qu'ils étaient encore dans le désert, c'est pour cela qu'ils tournaient en rond pendant 40 ans. Pourquoi? Parce que chacun faisait ce qu'il voulait, ce à quoi il était habitué en Égypte. Il n'y avait pas de leadership. Il ne respectait pas le prophète. Alors chacun faisait ce qu'il voulait. Donc frère, si nous continuons avec cette attitude de ce que chacun peut faire ce qu'il peut faire à sa manière, chacun fait ce qu'il veut à sa manière, nous serons encore dans la marche péripatéo. Et cette marche péripatéo n'affronte pas la guerre. Nous devons conquérir la bonne terre. Nous devons être prêts pour la guerre. Être prêt pour la guerre, frère, consiste à avoir cette réalité de la parole prophétique. Et la parole prophétique est notre cadence pour marcher. Nous sommes en train de marcher à cette cadence, c'est la parole prophétique. Les frères qui nous donnent la direction, c'est la parole prophétique qui nous donne le rythme, qui nous donne, je dirais, afin que nous soyons tous focalisés. Je dis cela par rapport, par exemple, au rayon laser, que nous soyons tous focalisés dans la même direction. Et cette direction, c'est la parole prophétique qui nous la donne. Et que nous soyons tous en phase. Vous savez que toutes les ondes, c'est parce que vous avez vu, si vous mettez un axe, les ondes font ceci, n'est-ce pas? Ça, c'est une onde. Et un cycle complet va nous donner la longueur d'onde. Et cette longueur d'onde, d'un côté, doit être le même. D'un côté, doit être le même. Nous tous devons travailler avec la même longueur d'onde. Et cela, c'est en relation aussi avec la couleur. Donc, chaque lumière, rouge, verte, ont une longueur d'onde donnée. Donc, si vous marchez selon la marche péripatéo, chacun faisant ce qu'il veut, ce qu'il trouve bien, donc chacun aura une couleur différente. Mais pour la guerre, cela ne sera pas suffisant. Pour conquérir la bonne terre, nous devons tous avoir la même longueur d'onde. Il n'y a plus d'éclat. Donc, nous ne devons pas avoir des couleurs différentes. C'est pas parce que j'ai une couleur différente, dessus différent. Non, nous n'avons pas besoin d'être différents. Nous devons travailler pour avoir la même couleur. Et en deuxième lieu, si nous faisons que l'onde soit comme ceci, donc nous devons tous être en phase. Bon, par exemple, ici c'est un axe et une longueur d'onde, c'est ceci. Ça, c'est un cycle. Un cycle. Donc ça, c'est la longueur d'onde. Et ce cycle, nous devons, nous tous, avoir cette même longueur et nous devons être en phase. Pardon. Si un travaille ici, si vous travaillez ici, vous êtes en train d'annuler l'autre. Vous vous rendez compte? Donc, si je travaille en phase contraire, je serai en train d'annuler l'autre. Et si je travaillais ici, si je suis en train de travailler ici,
Je serai en train d'annuler un tout petit peu l'autre. Donc nous tous, nous devons travailler ici, à partir d'ici. Nous tous, ici. Et ainsi de suite. Donc ça, c'est être en phase. Nous sommes dans la même phase. C'est pour cela que le rayon laser a cette puissance de couper l'acier. Parce que tous sont en phase. Tous les faisceaux sont en phase. Donc si nous faisons ce que nous voulons faire, ce que nous trouvons bien de faire, nous n'allons pas couper l'acier, nous n'allons pas fonctionner comme un laser fonctionne et qui est capable d'éclairer, de pointer jusqu'à la Lune. Non, c'est ce que je dis, Valdi comprend bien cela, il comprend bien la lumière, c'est une question de fréquence. C'est pour cela, frère, que nous sommes sur la dernière ligne droite, et sur la dernière ligne droite, l'exigence est plus grande. Nous devons conquérir la terre, nous devons lutter contre le royaume de Satan, le royaume des ténèbres. Et vous connaissez la férocité, pas la vélocité, férocité sera plus grande encore. Satan va dominer toute la grande tribulation à travers l'Antéchrist. Donc les choses vont devenir plus difficiles. Et nous sommes en train de lutter contre ce royaume-là, mais rendons grâce à Dieu, car celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est pour cela que nous ne devons pas nous faire du souci, mais de notre côté, nous devons être un, travailler ensemble en force totale. Nous ne pouvons pas être en train d'annuler les uns les autres, mais tous travaillons en phase. Et cela s'appelle la résonance. Si possible, travailler en résonance. C'est-à-dire l'un travaillant dans la fréquence de l'autre et les uns renforçant les autres. Nous allons beaucoup augmenter notre efficience. Donc, grâce au Seigneur. C'est un point que je voulais commenter avec vous. L'autre point que je voudrais partager avec vous, c'est que notre Seigneur, allons voir Éphésiens chapitre 1. Versets 9 et 10. Vous pouvez toujours garder en mémoire que le verset d'Éphésiens 1, c'est le mystère de la volonté de Dieu, c'est-à-dire ce que Dieu veut faire. Donc la volonté de Dieu avait été cachée. Personne ne savait ce que c'était, ni même Satan. Mais lorsqu'il a stimulé Judas pour trahir Jésus, il pensait qu'il a gagné, qu'il a eu la victoire. Il ne savait pas le plan que Dieu avait préparé. Donc c'était le ministère de sa volonté. Le mystère de sa volonté, le verset 10 dit qu'il voulait faire converger en Christ toutes choses en Christ pour mettre à l'exécution lorsque le temps serait accompli. Donc, selon le bon plaisir de sa volonté, il veut faire que toutes choses soient sous l'autorité de Christ. Pourquoi? Car c'est seulement comme cela que Dieu réussit à avoir de nouveau l'autorité dans cet univers qui avait été détérioré par la rébellion de Satan. Donc, toute l'œuvre de Dieu, c'est pour avoir de nouveau cela. Donc, lorsque Satan est venu avec son autorité, défiant l'autorité de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Et avec l'introduction de cette autre autorité qui est parallèle à l'autorité de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé?
ce monde est entré dans un chaos. Le chaos a été introduit dans ce monde, la confusion a été introduite dans ce monde et la corruption a été introduite dans ce monde et le désordre. Donc Dieu veut avoir de nouveau l'ordre dans cet univers. Et la seule manière pour Dieu d'avoir l'ordre dans cet univers, c'est de reprendre l'autorité. Mais le Dieu créateur ne veut pas imposer et forcer pour prendre les choses avec violence. Et pour lui, c'est facile. Il est le Dieu créateur avec un petit bout de doigt. Il peut déjà écraser Satan, mais il ne veut pas faire cela. Il veut utiliser la créature pour accomplir ce travail. Et cette créature, c'est l'homme. Et cet homme, frère, celui qui a guidé cet homme, c'est Jésus, Jésus homme. C'est pour cela que mettre toutes choses sous l'autorité de Christ, et c'est Christ, c'est l'homme, c'est la créature. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est pas le créateur qui prend les choses, mais il va utiliser la créature pour reprendre. Et nous sommes dans ce processus de reprendre l'autorité pour remettre à Dieu. C'est pour cela que le verset important que vous voyez, le verset 18, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Frère, vous n'imaginez pas combien de gloire il y a dans son héritage, l'héritage des saints qu'il vous a préparé. Et quelle est la suprême grandeur de sa puissance pour ceux qui croient selon l'efficacité de sa puissance, lequel il a exercé en Christ, le ressuscitant des morts et le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Tout cela fait référence à l'homme Jésus. C'est l'homme, cet homme Jésus, Dieu dans sa suprême grandeur, la suprême grandeur de sa puissance, Dieu a fait quoi? Dieu a exercé en Christ, en ressuscitant Christ des morts. Non seulement il a ressuscité, mais il a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes. C'est-à-dire qu'il a mis Christ, homme, Jésus, au-dessus de toute autre autorité. Autorité, puissance, et toute dignité, et tout nom qui peut se nommer. Donc Dieu l'a mis en haut dans les lieux célestes, au-dessus de toute autorité qui s'est entremise, toutes les autorités clandestines. Dieu a mis Jésus au-dessus de toutes ces autorités-là. Donc cet homme avait toute l'autorité de Dieu et toute la puissance de Dieu est avec lui car il est à la droite de Dieu. C'est l'homme, c'est cet homme. Il a mis toutes choses sous ses pieds et l'a donné pour chef suprême à l'Église qui est le corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Donc le Seigneur a fait tout cela et il a mis toute sa confiance, beaucoup d'espérance en nous. Nous sommes sur la dernière ligne droite. Allons prendre le royaume, conquérir la bonne terre. Donc cela, c'est le désir de Dieu. Dieu est en train de faire en sorte que nous puissions coopérer avec nous et que ce jour-là puisse arriver le plus tôt possible. D'un côté, pour lui, tout est déjà accompli. Il est hors du temps. Il a déjà tout vécu. Mais pour nous, c'est nous qui devons faire le présent. Donc votre attitude et mon attitude font en sorte que le présent se passe. Donc c'est nous qui faisons l'histoire. C'est pour cela, frère, que Dieu compte sur ce groupe de personnes comme les 11 disciples.
comme un groupe de personnes plus intimes. Dieu compte sur vous afin que vous puissiez premièrement voir son plan, qu'à travers cette révélation, que vous puissiez voir la richesse de son héritage dans les saints, l'héritage de gloire, la richesse de son héritage dans les saints. Et Dieu réellement a la puissance de faire les choses s'accomplir. Mais vous et moi, si vous pensez que vous pouvez faire les choses à votre manière et vous voulez faire à votre manière, vous allez gâcher le potentiel que vous avez, Donc, nous devons avoir confiance en cet homme Jésus qui est à la droite de Dieu, avec toute la puissance de Dieu. N'est-ce pas? Je l'ai dit, je ne sais pas comment vous l'expliquer. Lorsque lorsqu'un corps se trouve plus haut, peu importe, ça peut être n'importe quel corps. Ici, c'est la terre. Je retourne à l'époque où j'étais professeur. Donc ça, c'est l'auteur de la chute. Donc plus haut est la hauteur, donc plus grand le H. Donc l'énergie potentielle égale à mgh. La masse fois l'accélération de la gravité, ça donne le poids. Et le poids fois la hauteur donne l'énergie potentielle de ce corps. C'est clair que ça, c'est la physique, c'est quelque chose de physique, mais cela peut être appliqué aussi dans le domaine spirituel. Donc, plus haut est un corps, plus grande est son énergie potentielle. N'est-ce pas, on va le dire? Ce n'est pas faux, n'est-ce pas? Ce qui est différent de l'énergie cinétique, c'est lorsque vous avez un corps en mouvement, à une vitesse donnée, d'un corps en mouvement, et l'énergie cinétique, c'est un demi mv carré. Ainda estou conseguindo lembrar essas coisas. Je n'arrive pas à me rappeler ces choses. Então, quando nós estamos em movimento, nós temos energia. Donc, lorsque nous sommes en mouvement, nous avons une énergie cinétique. Lorsque nous avons une hauteur, nous avons une énergie potentielle. Donc, Dieu a mis Christ au point maximum de l'altitude. Dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes. N'est-ce pas? Là-haut. Au-dessus de lui, il n'y a plus rien. Il n'y a plus personne. C'est pour cela, frère, que Dieu a donné à Christ toute l'autorité. Matthieu 28 dit cela, n'est-ce pas? Toute autorité m'a été donnée. Toute autorité, c'est fait référence aussi à toute puissance, la puissance de Dieu. Et Dieu a toute la puissance. Mais l'homme n'a pas accès à cette puissance lorsque Christ a été élevé jusqu'à Dieu. Christ, homme, a ouvert un accès à l'homme afin qu'il ait la puissance de Dieu. Je ne sais pas si vous me comprenez. Dieu est un Dieu puissant, mais vous, comment, vous n'y avez pas accès. Mais Dieu a réussi à travailler dans tout le processus. Il a ressuscité Jésus d'entre les morts par la suprême grandeur de sa puissance.
et il a Hoje, élevé esse Cristo là-haut. está junto do Pai. Et aujourd'hui, ce Esse Christ Cristo é homem. est avec le Père et ce Ele Christ est un homme. é a porta de acesso ao poder de Deus para Il o est homem. la porte d'accès à la E não puissance de só Dieu isso, pour l'homme. hoje Deus Et non nos pas seulement cela, aponta para nós como outro Dieu consolador, como l'a o envoyé Espírito vers da nous comme un verdade. autre Então, consolateur, irmãos, comme l'Esprit de esse vérité. Espírito da verdade está em nós. Et cet Esprit de vérité De um est en lado, nous. ele está lá em cima. Mas por outro D'un lado, como côté, il est Espírito, está là-haut. dentro de nós. D'un autre côté, Então il existe est uma Esprit, il est en ligação. nous. Donc il existe un lien. Aí o Valdir vai entender isso. Alors, Valdir va comprendre cela. A hidroelétrica. A L'hydroélectrique, hidroelétrica. le barrage hydroélectrique, Ó. A barragem, alors le barrage, a barragem de Itaipu tem le barrage d'Itaipu 96 a 196 mètres de hauteur. A máxima energia potencial que ele tem Donc l'énergie potentielle maximum qui existe ici avec cette pression d'eau, 96 metros de coluna d'água. c'est 186 metros de coluna d'água produz mètres de colonne d'eau. pressão aqui Donc no chão, 186 mètres de colonne d'eau produit une pression ici sur Terre 96 toneladas por metro quadrado. de 196 tonnes par mètre carré. Uma pressão Donc chaque mètre carré reçoit une pression de 196 cada tonnes. metro quadrado. tonnes. Então, se Chaque você mètre usa carré. essa energia para produzir Donc si vous utilisez cette énergie pour produire, cette énergie potentielle pour produire l'électricité, o mais baixo possível, vous devez mettre você precisa colocar o quê? plus bas, là quelque part, vous devez mettre quoi? Geradora. Une turbine, Em algum lugar você precisa un générateur, geradora. Então, essa donc une turbine geradora, génératrice essa quelque coluna part, d'água aqui, ó. E daqui, et qui sera essa água vem tournée par cette colonne d'eau. Cette eau e é jogada va fora passer água, par la turbine mas ao et va girar sortir. essa turbina, gera En faisant tourner cette turbine, energia elétrica. elle va produire une énergie électrique, Essa energia n'est-ce elétrica, pas? então, quer dizer o Et quê? cette énergie Deus électrique tem todo veut esse dire quoi? poder. Dieu Mas a se toute Cristo cette puissance. não tivesse feito todo o Mais trabalho si Christ como homem, n'avait pas accompli toute l'œuvre não comme homme, teríamos esse gerador que gerasse nous n'aurions pas o poder de Deus ce générateur qui allait engendrer la nós, puissance de graças a Dieu Deus, en Cristo force, en électricité. completou Donc, seu trabalho, nous Cristo, rendons homem, grâce completou à seu Dieu car trabalho. Christ a accompli son travail. Christ, homme, a accompli son travail. Et aujourd'hui, frères, nous avons à notre disposition Ele pode la puissance gerar de a Dieu. energia elétrica Par la para puissance de nosso Dieu, il uso peut engendrer através de Cristo. l'énergie électrique pour notre utilisation à travers Christ. Et nous pouvons recevoir cette énergie dans notre maison. Nós mesmos Et notre maison ici, nous sommes l'homme tripartite. essa Donc nous pouvons recevoir cette distribution d'énergie, de courant électrique. Ici, nous avons le générateur et puis la distribution par les lignes, les fils électriques. Et nous pouvons recevoir cela dans notre esprit, cette puissance. todo o poder de Deus Donc toute la através puissance de de Dieu, Cristo à travers Christ, gera uma força através da turbina e engendre une force à travers la turbine et qui est transmise, cette énergie est transmise jusqu'à nous par les lignes conductrices et c'est l'esprit de vérité qui représente l'esprit de vérité. C'est l'autre consolateur, l'esprit qui donne la vie. Donc, frère, par cet esprit qui donne la vie, tout fonctionne. C'est parce que tout fonctionne par la vie maintenant. Donc, à partir de maintenant,
Dieu va exiger que nous puissions entrer dans un autre niveau d'exigence. Mais ne vous faites pas de soucis avec cela. Cet autre niveau d'exigence, nous avons l'énergie nécessaire en nous. Il suffit juste de savoir l'utiliser. Donc, à partir de maintenant, apprenons à utiliser plus l'esprit. N'utilisez pas votre capacité. Soyez un avec la parole prophétique, soyez un avec le leadership, soyez un avec les frères et marchons à la même cadence, pratiquons la parole, soyons simples et obéissants à la parole. Vous voyez que tous les éléments qui ont fonctionné sont partis de ce principe, d'être simples. Ils ont cru au prophète. Un groupe de personnes qui a cru au prophète, qui était simple et obéissant à la parole, et l'Esprit Saint a opéré. Pourquoi? Parce que la puissance est venue, la puissance de Dieu est venue là, et ça a fait tourner. Et le réfrigérateur de ta maison fonctionne, l'air conditionné, la lumière, tout fonctionne dans votre maison. Pourquoi? Pourquoi maintenant tout fonctionne? Pourquoi quelques années auparavant ça ne fonctionnait pas? Pourquoi le colportage était assez difficile? Pourquoi maintenant ça fonctionne? C'est à cause de ceci. La parole prophétique est venue et nous avons cru, nous avons pratiqué et les choses se passent, n'est-ce pas? Donc, frère. Alors, quelles sont les choses auxquelles nous devons prêter attention? Le niveau d'exigence de l'amour va augmenter. Je vous l'ai dit, aimez-vous les uns les autres. Je vous donne un nouveau commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, n'est-ce pas? Le niveau d'exigence de l'unité va augmenter, n'est-ce pas? Il ne s'agirait plus d'une unité du type « Ah, vous et moi, nous sommes un, nous avons la même affinité, allons manger une pizza. » Et notre unanimité s'arrête là. C'est pas comme cela, c'est l'unité comme entre le Père et le Fils. On va augmenter le niveau de la sainteté, la sainteté. Dieu est saint et il exige que nous soyons saints comme lui, il est saint. Et être saint, c'est nous remplir des éléments de Dieu. Il n'y a pas une autre manière. Donc nous sommes dans le processus de sanctification. Et aussi, frère, nous avons l'exigence de justice. Je l'ai dit à São Paulo, justice, cela est lié à la pureté. Je n'ai pas parlé de ceci à Foz parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. La justice, par exemple, il ne s'agit pas seulement d'être justifié. Bon, nous avons été justifiés par la foi. Ce n'est pas seulement cela. Nous avons été justifiés quand nous avons reçu Jésus. Mais lorsque nous avons reçu cette justice par la foi, nous devons commencer à tisser à broder notre vêtement de justice subjective. Donc, chaque jour, vous devez broder, tisser votre vêtement de justice. Ok, je vais lire un tout petit peu. Je vais parler du dîner. C'est pas encore prêt, n'est-ce pas? D'accord, Psaume 45. Psaume 45. Ouest 13. 13 et 14. 13 dit ceci, toute resplendissante est la fille du roi dans l'intérieur du palais. Elle porte un vêtement tissu d'or. Qui est la fille du roi ici? La fille du roi, c'est la femme que le roi a choisie pour être sa femme. C'est la fille du roi. Qui est-ce que Christ a choisi pour être sa fiancée? Son Église. Vous faites partie de cette fiancée, donc vous avez été choisi. Donc la fille du roi qui a été choisie
doit sortir des lieux communs, des lieux vulgaires pour entrer dans le palais parce que c'est une femme choisie. Vous avez été choisi pour le roi. Donc vous devez entrer dans le palais qui est l'église. Vous êtes dans la vie d'église pour vivre comme fille du roi dans le palais. Vous devez donc avoir un vêtement spécial. Vous ne pouvez plus utiliser le même vêtement que vous utilisiez lorsque vous étiez dans la rue. Vous êtes dans le palais et vous devez marcher comme fille du roi. Et c'est un vêtement recouvert d'or. Dieu vous a justifié et vous a donné une vie et la nature de Dieu. Mais ce vêtement, la femme a été introduite dans le palais avec comme objectif quoi? Est-ce qu'il s'agit de rester là juste de bien manger, de bien boire, de bien dormir et recevoir tous les bénéfices comme d'une fille de roi? C'est pour faire quoi? Non, il ne s'agit pas de chasser, mais de se marier. C'est pour se marier. Quand la femme choisie par le roi est reçue dans le palais, elle devait commencer son processus de préparation pour le mariage. C'est ça le processus de glorification. Dieu doit vous préparer pour le mariage avec l'agneau, avec Christ. Et ce processus, au jour du mariage, il doit exister un autre vêtement, le vêtement de noces. Donc ce vêtement, c'est dans le verset suivant. Elle est présentée au roi vêtue de ses vêtements brodés et suivie des jeunes filles. Donc c'est le moment de se marier. Ses compagnes et suivies des jeunes filles, ses compagnes qui sont amenées auprès de toi. Donc, c'est les vêtements brodés. Les vêtements recouverts d'or viennent déjà prêts. Mais les vêtements brodés, vous devez le faire chaque jour. Vous devez broder chaque jour. Vous devez faire quoi? Glorifier Dieu dans votre quotidien. Faisons ce que Dieu vous a demandé de faire. Lorsque vous faites ce que Dieu, lorsque vous consumez l'œuvre que Dieu vous a donné de faire, vous seriez en train de glorifier Dieu, de broder votre veste pour le mariage. Qui est-ce qui veut se marier? Donc, celui qui serait prêt avant le millénaire va participer aux noces de l'agneau du millénaire. Donc, Apocalypse 12, Apocalypse 19. Je vais m'arrêter là, ok? Ah, j'ai faim. Demande-moi d'arrêter tout. J'ai faim. Apocalipse 19, versículo 7. Apocalypse 19, 7. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et comment elle se prépare? Il lui a été donné des vêtements de lin fin, éclatants, purs, car le lin fin, ce sont les œuvres justes des saints. Donc c'est vous qui allez pratiquer les actes de justice. Lorsque vous avez reçu Christ, vous avez été justifié par la foi, il vous a justifié. Et maintenant, si vous voulez être glorifié par Dieu, si vous voulez être reçu en Dieu, sans les vêtements de justice subjective, vous ne pourrez pas être reçu par Dieu. C'est pour cela que la justice, c'est quelque chose que vous devez avoir dans votre deuxième vêtement.
Verset 14. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs revêtus de fin lin blanc et pur. Donc nous allons suivre le Seigneur. D'un côté, nous sommes la fiancée prête à se marier avec son fiancé. Et d'un autre côté, nous allons suivre notre bien-aimé pour terminer de prendre possession du royaume. Donc c'est chevalier, c'est cavalier blanc. Est-ce que vous êtes prêts, frère? Moi, je voudrais être prêt avant. Je ne vais pas être prêt au millénaire ou après. Après, tout le monde y sera, mais moi, je vais être prêt avant. Donc pour cela, frère, je dois travailler dans la justice et dans la pureté, dans l'amour, l'unité, la sainteté, la pureté, la justice, et alors je serai prêt pour être glorifié. Dieu va me recevoir à l'intérieur de lui, en lui, et nous serons tous ensemble avec les saints dans Apocalypse 21, Dieu avec les hommes. Amen. Alléluia. Dieu ne sera pas seulement Dieu, mais sera Dieu avec les hommes dans l'éternité future. Notre futur, notre avenir, frère, est brillant. C'est pour cela que ça vaut la peine de payer le prix qu'il faut aujourd'hui. Nous sommes l'église des premiers-nés. Ne vous vendez pas pour une soupe de lentilles, pour un petit peu de confort, un petit peu de repos sur cette terre. Ne vendons pas nos droits d'aînés. Ne vendez pas. Marchez sur le chemin resserré, entrez par la porte étroite, renonçant tout le temps à la vie d'âme, comme je vous ai lu dans 2 Corinthiens, comme Paul a toujours marché sur le chemin resserré. Il a marché sur la croix, à la croix. Les apôtres ont marché à la croix. Frère, ne marchez pas sur le chemin du confort, le chemin large, de renom, de gloire. Non, nous voulons suivre le chemin du Seigneur Jésus. Et le Seigneur Jésus ne fait rien pour soi-même. Il fait selon ce que le Père lui demande de faire. Aujourd'hui, c'est la même chose. Nous n'allons rien faire pour nous-mêmes. Nous allons faire tout simplement ce que le Seigneur demande. C'est pour cela que nous serons sous l'autorité de Christ. Et c'est cette autorité qui va ramener, cette soumission à l'autorité qui va ramener le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse.